Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'aujourd'hui, la météo du vendredi 22 mars. Politique, les salaires des grands patrons limités. Nous entendrons notre envoyé spécial nous parler du mois de l'Afrique. Puis parlons sport et faits divers. Et pour terminer, une information sur Pedro Kouyaté, un musicien malien. Tout de suite, pour commencer, nous allons retrouver Myriam pour la météo de demain. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le printemps est là et cela se voit car demain nous avons la chance d'avoir l'une des plus belles journées de la semaine. Avec pour le matin, tout le sud-ouest comme le sud-est ensoleillé, sauf Marseille, Perpignan et la Corse qui auront de légers nuages mais tout de même de belles éclaircies. Pour le nord-ouest, nous aurons un ciel nuageux et pour la Bretagne, des perturbations. Tandis qu'à l'est, le soleil est présent mais légèrement voilé. Pour l'après-midi, pas de changement, sauf dans le massif central qui gagnera quelques nuages. Quant aux températures, elles auront des saveurs printanières. Elles iront le matin de 3 degrés dans le nord jusqu'à 17 degrés dans la côte basque. L'après-midi, elles grimperont avec un minimal de 8 degrés dans le nord et une température maximale de 19 degrés en Aquitaine. Je vous souhaite une agréable journée et n'oublions pas tout de même de souhaiter une bonne fête au Léa et de profiter car le week-end s'annonce pluvieux. Merci Myriam. Maintenant, faisons un point politique avec Yaya sur la baisse des salaires des grands patrons. Merci Brahim. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement français, a indiqué qu'un projet de loi pour encadrer le salaire des grands patrons verrait bientôt le jour. Il s'agirait de mettre fin à certains nombres de pratiques et d'introduire de la transparence dans la rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Je la cite. Il y aura une loi, mais on ne peut pas faire dans le privé ce que l'on fait dans le public. Donc l'écart de 1 à 20 ne peut être garanti. Sur les retraites, chapeau. Le texte est en train d'être travaillé. Toutes ces rémunérations devraient être soumises au conseil d'administration. Tout est en construction, mais il est important d'introduire de la justice dans ces grandes entreprises. Merci à vous Yaya. Maintenant, nous allons entendre notre envoyé spécial nous parler du mois de l'Afrique. Bonjour, nous sommes au pôle culturel de Somme et le pôle culturel a décidé de nous présenter le mois de l'Afrique ce mois-ci. Il y aura donc un hommage rendu à un auteur, conteur Amadou Ampanteba, des reportages, des films et des concerts et une exposition d'animaux empaillés. À ce sujet, je vais vous parler d'un animal très peu connu, l'hippotrague. L'hippotrague est un mammifère herbivore de la famille des bovidés qui habite la savane boisée de l'Afrique australe. L'hippotrague est de grande taille et peut mesurer jusqu'à 1,50 m au garrot et il a un poids de 250 kg environ. L'hippotrague est aussi appelé antilope chevaline ou cheval cerf, mais la chasse qui leur a été faite pour leur viande fait d'eux des animaux en voie de disparition. C'est très bien. Maintenant, nous allons parler sport avec Joris. En effet, alors que le match France-Espagne arrive à grands pas, le défenseur central Sergio Ramos va fêter sa 100e sélection avec l'équipe d'Espagne. Contrairement à Eric Abidal, qui reprend petit à petit la chemin de la compétition après sa grave opération du foie. Les deux pépites des Bleus, Raphaël Varane et Paul Pogba, sont attendus au tournant pour leur première sélection. Un petit point sur le tennis, la numéro 1 française Marion Bartoli devra se battre toute seule pour retrouver son niveau et pourquoi pas remporter le titre qui lui permettra de remporter le tournoi de Miami. On finit par de la NBA avec un surprenant rebondissement de la part de Miami qui ont dû combler un retard de 27 points pour remporter le match contre Cleveland avec un triple-double de LeBron James. Miami continue donc son incroyable série de 24 victoires d'affilée. Merci Joris. Nous sommes impatients d'assister au match France-Espagne et espérons que Marion Bartoli va gagner à Miami. Maintenant, un point sur les faits divers d'aujourd'hui avec Juan. Madame, Monsieur, bonjour. Je vais vous parler de l'assassinat d'un jeune homme. Un garçon de 15 ans s'est fait poignarder le mardi 19 mars au lycée professionnel de Blaye en Gironde pendant un cours de plomberie par un de ses camarades. Il a été hospitalisé au CHU de Bordeaux dans un état critique. Il est mort dans la nuit de mercredi à jeudi. La famille de l'agresseur l'a remis à la gendarmerie où il a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'agresseur reconnaît avoir porté le coup de couteau sur la victime, mais il ne peut expliquer pour quelle raison. Ces derniers temps, on assiste à une augmentation d'actes violents dans les établissements scolaires. Il faudrait trouver des solutions pour éliminer définitivement la violence de l'école. Merci. Pour terminer, regardons ensemble une information sur Pedro Kouyaté. Pedro Kouyaté est un auteur, compositeur, interprète malien. Il a été aussi calbassiste
Il a joué au sein de divers groupes comme Symmetric Orchestra, Moriachi ou bien Apkas. Le samedi 23 mars à 10h15, il y aura une rencontre avec ce musicien ici même au pôle culturel, suivi d'un film du nom de Folie dont il est le personnage principal. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne journée. À bientôt pour une nouvelle édition de notre journal.